Salut les gens, ici Freza, me voilà de retour pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait, j'ai perdu un peu le cours, j'espère que je vais réussir à la faire correctement, voilà. Alors une nouvelle petite vidéo du coup pour vous présenter le dernier Ichiban Kuji qui est sorti donc il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je suis revenue du coup à mon ancien décor, voilà, je suis revenue devant mes figurines qui ont bien évidemment augmenté depuis, hein. Il y a le coin Dragon Ball Super là-bas qui est plein à craquer, il n'y a plus de place. Il va falloir que je me réorganise, voilà, parce que les figurines n'ont pas fini de sortir. Donc voilà. Alors du coup, le dernier Ichiban Kuji, donc qui vient de sortir samedi dernier, samedi 23 mai, voilà, que je suis allée tirer des tickets, voilà, tout simplement. Et en fait, j'en ai tiré 12 au début, voilà, 12 tickets, à savoir que j'ai eu 0 figurines, voilà. On avait des Gengar, il y avait des clear files avec des petits stickers avec, et il y avait des mini figurines qui s'appellent les Dragon Ball Archive, pardon. Donc une nouvelle petite série de figurines bien mignonnes que je convoitais à mort. C'est surtout ça en fait que je voulais dans ce Ichiban Kuji. Voilà, et ensuite il y avait 3 figurines à peine, j'avais que 3 figurines en fait pour ce qui est des figurines. Donc on avait un Broly Ikari, un Broly Ikari, pardon, un Goku en fait qui changeait de tête. Donc on avait la tête normale avec les cheveux noirs et la tête Super Saiyajin Blue. Et ensuite on avait Yamcha, voilà, Yamcha en fait que j'aurais bien aimé avoir. Et la Last One du coup que l'on peut avoir uniquement si on achète le dernier ticket de la série. C'était aussi Yamcha avec une couleur différente de l'autre et en plus on avait Puel avec, voilà, qui allait avec. Bref, du coup moi j'ai eu 0 figurines. Donc j'ai eu 0 figurines, mais par contre j'ai eu à mort du coup de Clearfile et de Gengar. Et j'ai réussi à avoir des Dragon Ball Archive que je vais vous présenter donc principalement du coup dans cette vidéo. Alors du coup on va commencer par les Clearfile, c'est ce qu'il y a le plus et ce que je tirais le plus d'ailleurs dans les tickets, hein. Voilà. Alors du coup j'ai pas mal de doubles, alors je vais enlever les doubles. Hop. Je vais pas du tout se les mettre, c'est pas grave. Donc alors on va commencer bien sûr celle que je convoitais le plus du coup qui était Frieza, voilà. On avait Frieza donc avec le même sticker. En fait c'est des clear files sur fond rouge. J'ai un poil de chat, voilà, sur la langue, c'est sympa. Donc c'est des clear files sur fond rouge avec une citation en fait, voilà. Donc là c'est Frieza quand il est en colère, hein. Et du coup en fait les clear files étaient par paire de 2. Donc en fait on avait la principale avec le stickers assorti. Et juste derrière on avait une autre clear file qui du coup n'avait pas son sticker assorti. Donc là on avait Majin Buu avec Frieza, voilà. Et donc on avait donc Nappa, et comme vous voyez on a là le sticker de Vegeta parce qu'on a le Vegeta juste derrière en fait. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis Vegeta d'ailleurs avec le sticker, c'est une petite erreur d'emballage je suppose. J'ai toujours les poils qui me grattent là, ah bref. L'inconvénient d'avoir des chats, voilà. Et donc voilà, donc Nappa, voilà, deuxième de Nappa, et un peu le reflet de la caméra dedans mais bon c'est pas grave. Plus voilà, plus proche comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà le Nappa et du coup le Vegeta, voilà. Le Vegeta, le Super Vegeta, donc comme il dit lui-même, number one, non, Super Vegeta. Voilà. Et donc ensuite nous avions donc Goku Black, voilà.
Donc avec le stickers qui va avec. Et derrière on avait donc Gillen en mode mammouth. Voilà, voilà. Ensuite nous avions Broly. Voilà, Broly avec son collant mais sans son armure. Voilà, je cherchais les mots. Et en fait le stickers, on a du coup Kakaroto, donc Sangoku qui est donc du coup derrière, voilà, en pochette. Ces pochettes elles sont vraiment sympas, je les voulais vraiment, enfin pas toutes en tout cas, mais bon une partie. Et en fait au final j'ai tiré toutes les pochettes, voilà, j'ai la collection complète plus des doubles vu le nombre de tickets que j'ai tiré et le nombre de pochettes que j'ai eu. Voilà, voilà. Et donc on continue donc avec un petit Sangoku période Dragon Ball donc. Voilà, avec le stickers qui va avec. Et derrière, donc... hop. J'ai pas vu que c'était... Oui, c'est Piccolo Daimao, voilà. Parce que je vous montre, mais du coup, je vois pas ce que je montre là, parce que ça me cache la caméra. Ensuite, on a donc Piccolo, voilà. Et derrière, on avait Cell. Voilà, Cell. Voilà. Ensuite, on avait Yamcha. Voilà, Yamcha jeune, hein, donc période de Dragon Ball. Et ensuite on a Yamcha, période des cyborgs si je ne dis pas de bêtises. Ensuite on avait donc Tao Pai Pai. Voilà, et comme vous voyez on a Tenshinhan du coup période Dragon Ball également derrière. Et c'est tout, voilà, j'ai fait tout le tour. Après j'ai pris des doubles de Frieza pour donner à certains amis, voilà, fans de Frieza comme moi. Entre fans, on se soutient, voilà. Donc on va passer au Gengar. Alors du coup, les Gengar, je les ai pas tous, il m'en manque un seul en fait, mais ça me dérangeait pas de pas l'avoir, donc c'est pas grave. Du coup, le premier Gengar, voilà, vous avez un Gengar coloré en fait de Broly. Et en fait, derrière, là on le voit pas, mais je vais vous montrer vite fait. En fait, il y a deux Gengar dedans. En fait, vous avez un Gengar coloré et un Gengar en noir et blanc, donc le même, donc avant qu'il y ait eu la couleur dessus quoi. Voilà, voilà. Ben, vous avez un exemple du coup là. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu compliqué avec les reflets, mais bon voilà. Donc du coup j'avais pris celui de Gogeta, voilà. Bien évidemment j'ai pris celui de Frieza, voilà, celui que je voulais le plus, hein. Voilà, voilà. Ensuite nous avons période Dragon Ball, celui-là il est super adorable, il est vachement joli, j'adore, ça fait vraiment tableau. C'est trop classe. Ensuite on a un Sangoku qui dit bye bye. Je suis pas très fan de celui-là parce que j'aime pas trop le design de Sangoku là-dessus, hein. C'est un design Yamamoto modernisé, j'aime pas, c'est pas beau. Bref, il est pas bien dessiné pour moi, Goku dessus. Ensuite on avait donc Broly, voilà. Un Broly en fureur. Et ensuite un Vegeta, pareil, qui dit au revoir à tout le monde. Celui-là c'est pareil, il est modernisé mais il est plutôt pas trop mal, j'aime beaucoup, la couleur est super belle. Voilà, voilà, et j'ai fait le tour et en fait il m'en manque un, en fait c'est Sangoku jeune qui transperce Piccolo Daimao au niveau du ventre en fonçant. Elle est là en fait, voilà, c'est celui-là que j'ai pas. Et c'est pas grave si je l'ai pas en fait. Il est blanc, il n'y a pas grand chose dedans, en fait il fait un peu vide, donc c'est pas bien grave, voilà, voilà. Alors du coup ensuite on va passer au plus important du coup qui sont les Dragon Ball Archive, donc des mini figurines. Donc une nouvelle série de figurines, je vais y arriver, qui vient de sortir. Alors il faut savoir qu'au début quand j'ai pioché 12 tickets, j'ai eu 3 tickets donc de Dragon Ball Archive. Et il faut savoir qu'il y en a 4 au total dans les différentes figurines, il y en a 4, voilà. Et après, je suis allée retirer avec quelqu'un d'autre qui lui a tiré 10 tickets et il a eu qu'un seul archive. Et il me l'a filé du coup. Et en fait, du coup, j'en ai 4. Et en fait, je vais vous montrer du coup, voilà, vous avez des petites boîtes comme ça, avec la présentation de toutes les figurines. Donc il y a Sangoku, et donc il y a Yamcha, voilà vous voyez Yamcha, et Broly, et donc là on a Puell et Oolong. Et en fait c'est des boîtes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est surprise en fait. Tu prends la boîte au hasard dans ton carton, et tu as la surprise à la maison quand tu ouvres la boîte en fait, tout simplement. Donc voilà.
Et du coup, moi j'ai ouvert à la maison, j'en avais 4 et j'ai eu un cul de monstre. Si vous saviez les gens, j'ai eu les 4. Voilà. J'ai eu les 4 sans aucun double en fait. Donc c'est juste génial, j'ai eu vraiment un cul. Alors du coup là, elles sont pas ouvertes, mais en fait j'ai quand même checké du coup ce que j'avais. Et je peux vous affirmer que j'ai les 4, donc les 4, pardon. Donc je vais vous les ouvrir et vous les montrer. Alors du coup, on va commencer par Son Goku, voilà. Voilà, c'est des figurines en une seule pièce en fait, où on a juste à les clipser avec un bâtonnet ou pas sur un petit socle avec, pareil, encore une citation, donc même principe que pour les Clearfile, voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas pris de ciseaux, je reviens. Voilà, me voilà de retour, j'ai récupéré les ciseaux et j'ai ma minette qui est rentrée dans la pièce parce que j'ai fermé la pièce. Voilà, mes figurines ont été déplacées, elles sont dans une pièce comme il se doit. Et on peut la fermer, donc du coup je peux ne pas me faire déranger par les chats si j'en ai envie, voilà. Sauf qu'en fait quand je suis partie aller chercher mes ciseaux, je vous en même temps que je parle, hein. Quand je suis partie aller chercher mes ciseaux, elle s'est glissée avec moi et là elle est dans la pièce, je sais pas ce qu'elle fait, elle se balade. Donc il y a des chances qu'elle vienne me déranger, c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude de mes chats à force. Et donc du coup, hop. Alors lui il a pas de bâtonnet, donc Sangoku Soreto Kakaroto, donc c'est la sélife de fin, on dit sélife en japonais en fait, donc la citation de fin de Dragon Ball Super Broly, donc voilà, et en fait c'est tout simple, hein, on le clipse juste sur son socle, voilà, donc le Sangoku, je vous ferai un aperçu après un peu plus détaillé en fin de vidéo, mais voilà, il est classe comme tout, j'aime bien, j'aime beaucoup cette nouvelle série de petites figurines, et le seul truc dommage c'est qu'il y a une belle délimitation là au niveau de la frange, c'est dommage, voilà. Voilà donc le Sangoku, hein, on va passer sans tarder du coup aux autres. Alors comme je sais pas ce qu'il y a dedans vu que c'est les mêmes boîtes, hein, même si j'ai vérifié et que je sais que je les ai toutes, c'est la surprise. Donc du coup la prochaine, ça sera Puel et Oolong du coup, voilà. Hop, donc là vous voyez, donc on a deux petites figurines, donc il y en a une, c'est dans l'autre sens, il y en a une qui s'emboîte et un qui a un petit bâtonnet, voilà. Hop, c'est parti, on va ouvrir tout ça et en fait, vous voyez, il y a le plastique qui a déjà craqué là, donc j'ai pas besoin de ciseaux en fait, limite. Je crois que je peux l'ouvrir sans. Ouais, voilà, je l'ai ouvert sans les ciseaux. Alors, du coup, il y a juste là, ça c'est pas bien ouvert. Ah, si, j'ai besoin des ciseaux, voilà. Voilà, donc on a le petit socle qui dit Ara eto Goku-chan. Voilà, c'est une sélife, je pense, du coup, c'est Oolong, voilà. Oolong qui est en Bulma et Puel qui est en Goku. Voilà, alors par contre, faut juste que je regarde comment c'est disposé parce que c'est qui va où? Ah, c'est Sangoku qui va devant, donc Sangoku il va là, enfin Sangoku c'est Puel en fait. Voilà, et donc Bulma, alors le petit bâtonnet, il est tout petit comme vous voyez, faut faire attention de ne pas le perdre. Alors, est-ce que je vais arriver? Et puis c'est pas facile à emboîter en fait. Ah putain, parce qu'il faut l'emboîter dans la jambe là, qui est gêné. Alors on est gêné en plus par la serviette. Voilà. Ah, je pense que j'ai réussi. Et du coup, il faut un TSA. Voilà. Donc, notre petit Puel et Oolong, donc déguisés, qui se sont métamorphosés réciproquement en Bulma et Sangoku. C'est bien mignon, j'adore, je voulais trop ce truc, c'est juste génial. C'est super original et voilà. Et là, j'ai rien à signaler, franchement, elles sont adorables, elles sont bien faites, il n'y a pas de délimitation qui choque. Non, c'est génial, c'est génial. Juste, c'est un peu... Ça bouge un peu pour la Bulma, elle est pas bien fixe, faut faire attention. Mais sinon, non, c'est génial.
c'est génial, j'adore, voilà, je suis trop fan. Je suis contente d'avoir réussi à avoir ça. Hop, on va le poser là à côté et du coup, on va continuer dans notre lancée. Donc, qui est-ce que ça va être? Ah, bah Yamcha, voilà. Yamcha, voilà. Alors cette fois-ci, on va utiliser les ciseaux. Hein. Voilà, donc j'ai sorti Yamcha. C'est juste génial. C'est trop génial. Je kiffe. Elle est géniale. Donc Yamcha avec poêle. Voilà, en mode je suis choquée. Waouh. Et donc la série, c'est quoi? Yamcha-sama Kyo... Kyo Tashikani. Alors, du coup... Ah ouais, il y a juste des petits bouts de colle en fait sur les cheveux, la petite houppette de Yamcha là. Des petits points blancs. Mais c'est pas choquant, un petit coup de marqueur et ça se voit plus. En soufflant un peu, il y a des petits bouts qui sont partis. La délimitation, pareil, de la frange en fait de Yamcha se voit aussi. Sauf que la manière dont c'est disposé comparé à Goku en fait, du coup ça choque pas du tout. Hein, ça choque pas du tout, donc c'est pas voyant plus que ça et c'est pas choquant. Non, j'adore, c'est génial. C'est génial. Par contre... ce qui est censé être un petit coup de bave, je crois. La peinture a légèrement dépassé sur le côté. Bon, alors c'est minutieux et c'est des toutes petites figurines, hein, donc c'est normal que des fois il y ait des petites erreurs comme ça. Et en fait, ça ressemble plus trop à un bout de... Vous voyez pas trop à la caméra, hein, à un bout de salive, ça ressemble plus à une espèce de dent bizarre. Mais bon, non, elle est super, elle est géniale. Je suis super fan. Donc on va l'emboîter dans son socle. Alors là, vous avez de quoi emboîter le pied, plus un bâtonnet pour le mettre dans les fesses. Voilà, le bâton dans les fesses, ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué, tiens. Ça m'avait manqué les bâtons dans les fesses. Voilà, vous avez un énorme trou dans le popotin. Et on lui met son bâton dans le cul. Voilà. Walou. Et donc on plante le bâton et on plante son pied aussi. Je pense qu'il faut mettre le pied d'abord avant le bâton, sinon on va pas le faire. Ça me gratte l'œil. Hop. Et voilà. C'est juste génial. Alors plus comme ça, voilà, c'est de côté en fait du coup qu'elle se met. Et c'est juste génial. Voilà, c'est juste génial. J'adore. Je suis trop fan. Elle est trop classe. Elle est trop classe. Du coup, on va passer à la dernière. Je me rends compte que pendant toute la vidéo, en fait, je regarde un peu à droite à gauche. J'arrive pas à regarder l'objectif, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai mis la caméra dans l'autre sens que ce que je fais d'habitude. Du coup, j'ai tendance voilà, à regarder à droite, comme vous voyez là. Et en fait, l'objectif est à gauche. Donc j'ai du mal à regarder l'objectif à gauche. Faudra que je remette la caméra à droite, du coup, la prochaine fois que je me filmerai parce que j'ai tendance à vouloir regarder sur la droite, voilà. Et donc j'ai sorti donc Broly, voilà, donc le Broly, donc pareil, qui va de pair en fait avec le Son Goku, donc à la fin du film, où il lui sourit et où il a tous ses pansements, donc après le combat contre Gogeta. Voilà. Et lui c'est quoi là, c'est Leaf Ah c'est Sankyu, ça c'est Leaf. Ouais. C'est pas une Célif, enfin... Je vous dis Célif, hein, je répète encore une fois, excusez-moi, c'est du japonais. En fait, Célif, c'est citation en japonais. Et en fait, c'est une citation qui a absolument rien à voir avec la scène, c'est un peu dommage. En même temps, il parle pas pendant cette scène. Donc là, c'est juste Sankyu, quoi. Sankyu qui n'a rien à voir avec la scène, mais regardez, il est trop beau, il est trop chou, je suis trop fan. Pareil, aucune délimitation qui choque, la peinture est nickel. Alors je précise, hein, toutes les figurines c'est de la peinture unie, il n'y a pas de dégradé ni rien. C'est le même principe que les WCF, sauf qu'elles sont mates. Voilà, les WCF ça fait quand même très plastique, très peint. Et là en fait, elles sont mates de chez Mat, donc c'est vraiment trop génial. Elles sont trop bien, la qualité c'est juste irréprochable, quoi. C'est génial, j'adore cette série. Je suis trop fan. Et ils vont ressortir du coup, pareil, la même série dans un Ichiban Kuji au mois d'août.
Alors lui c'est pareil, je vais le faire. Obligé, je mets la main sur toutes les figurines de la série. Surtout qu'il y a Ningyo-san, donc la femme sirène aussi. Donc vraiment ils font l'original en plus dans ces séries là. Donc c'est juste, c'est trop génial. Voilà, je suis trop contente. Enfin ils nous écoutent et enfin ils sortent un peu de l'original. Même si on a encore le droit à l'éternel Gogeta, Sangoku et compagnie. Alors attendez, je suis en train d'essayer de mettre ses pieds dans les embouts parce que c'est pas évident en fait, il faut lui mettre les pieds et dans le trou et en plus il a un bâton dans le dos, même pas dans l'épaule, le bâton, dans l'épaule. Ouais, vaut mieux pas mettre un bâton dans le cul à Broly sinon tu vas te prendre une torgnole dans la gueule. Il a un pied qui veut pas s'emboîter. Ah ça y est, oh. Ah bah au moins t'es sûr qu'il bougera pas. Voilà donc avec le thank you, voilà. Faut que je regarde par là, j'arrive pas à regarder. Thank you. Voilou. Donc alors on récapépète. Voilà donc Broly et Sangoku donc avec son thank you du coup et je m'appelle aussi Kakaroto. Voilou, et ensuite donc Broly, j'ai l'impression qu'il est un peu penché vers l'avant. C'est une impression? Non, c'est pas une impression, il est un petit peu penché vers l'avant en fait quand il est sur son socle. Alors ça a l'air d'être, je sais pas si vous voyez, regardez, voilà, il est penché vers l'avant. Ça a l'air d'être volontaire mais je trouve qu'il a un peu trop penché vers l'avant, voilà. Ils auraient dû le mettre un peu plus... Ouais, bon c'est pas grave, c'est pas choquant. Et donc du coup, hop, voilà les deux là, c'est juste génial, c'est génial. Bon, je vous fais un petit aperçu du coup en gros plan pour que vous voyez un peu plus avec les caméras dans l'autre sens. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!